La société Total Energy Marketing vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la main levée d'un avis à tiers détenteur. La demanderesse donne assignation au receveur de la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa, DGRK en sigle, et la ville-province de Kinshasa. Selon les avocats de la partie demanderesse, la société Total Energy Marketing, le receveur de la DGRK aurait émis un avis à tiers détenteur sur les avoirs de leurs clientes logées dans différentes banques sans en informer préalablement la débitrice de la créance fiscale. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que ladite saisie serait irrégulière au motif que le receveur de la DGRK a violé l'article 17 de la Constitution. Les avocats de la partie demanderesse affirment qu'il n'y a pas eu notification préalable de la contrainte et du commandement. Ils demandent au tribunal de dire la présente action recevable est fondée et faire droit à la requête de sa cliente. Vous direz cet avis à tiers détenteur irrégulier, vous accorderez main levée à la requérante, la société Total Energy Marketing RDC SA, pour défaut de notification préalable de la contrainte et du commandement. Le receveur de la Direction générale des recettes provinciales de la ville de Kinshasa a pratiqué son avis à tiers détenteur du 18 octobre de cette même année, sans pour autant précéder cet acte de poursuite des actes préalables de poursuite. Par acte préalable de poursuite, je parle ici de la contrainte et du commandement. Lorsque vous allez compulser les pièces qui ont été déposées et qui gît au dossier, vous allez vous rendre compte que dans son avis à tiers détenteur, les receveurs ne font même pas mention de la contrainte et du commandement. Pourtant, la loi exige à ces derniers, conformément à l'article 117 de l'édit précité, de procéder avant de pratiquer les actes de poursuite, de procéder aux actes préalables, de procéder par l'émission du commandement ainsi que de la contrainte. Mais cela n'étant pas fait, et donc ça sera sans beaucoup de peine et de difficultés que vous déclarerez cet avis à tiers détenteur irrégulier et par conséquent vous accorderez à la requérante main levée de cet avis à tiers détenteur. Et que donc, ce faisant, il n'y a pas de faute en cela. Ainsi, en vertu du principe dispositif surtout, les avocats du tiers détenteur aux banques sollicitent du tribunal de ne requérir aucune condamnation à l'endroit de leurs clientes. Il plaira à votre tribunal, quand il va se retirer, de ne requérir aucune condamnation à l'endroit de leur banque parce que nous avons développé tout ce que nous venons de vous dire là, c'est-à-dire nous sommes acquittés de nos responsabilités. Les conclusions de la partie requérante, si le tribunal les trouve justes et bien vérifiées. Le receveur principal de la DGRK et la ville-province de Kinshasa civilement responsables n'ont pas comparu. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de faire droit à la requête de la demanderesse Total Energy Marketing. Le tribunal va devant cet état de choses adjuger les conclusions de la partie requérante. Si le tribunal les trouve justes et bien vérifiées, il pourra bien entendu faire droit. Mais si le tribunal estime que, au vu de pièces qui ont été déposées, la procédure suivie par la partie receveur, avec bien entendu sa garante, la ville de Kinshasa, sont réguliers, le tribunal aura donc à tirer toutes les conséquences par rapport à cela. En ce qui nous concerne, vous allez adjuger pour l'instant les conclusions de la partie requérante, si vous les trouvez justes et bien vérifiées. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Le débat, mais la cause en délibéré. La décision interviendra au plus tard le 20 décembre.
honneur au